Bonjour et bienvenue à tous, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2021 pour le signe du Cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez un amas planétaire en Cancer dans votre thème natal, ou particulièrement Vénus, eh bien, cela peut vous parler. Alors, en parlant de Vénus, nous avons un tirage spécial amour avec le Ferry Lenormand en fin d'émission. Alors, on commence avec la rune Berkana qui est liée au bouleau, l'arbre, qui évoque la croissance, la renaissance et une saison fertile. Une saison fertile qui alimente la croissance concrète et symbolique. On se libère de toute forme de limitation et on agit de façon organisée, l'esprit clair, sans trop se poser de questions. Et toute l'énergie se tourne vers la floraison. Et avec notre Berkana, nous avons la couleur orange qui parle, elle aussi, de croissance, également d'inspiration créatrice et avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, donc le orange, c'est la couleur du deuxième chakra, le chakra sacré. Nous allons demander au guide un arcane majeur du tarot Vision. Il s'agit d'un tarot qui est inspiré du tarot de Marseille, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs. Alors, un arcane majeur pour le Cancer. Et nous avons le chariot. Alors avec le chariot, on évoque un passage, une étape importante franchie dans le sein d'un grand cycle et une petite victoire déjà personnelle. Un passage, là on a un jeune homme qui conduit le chariot. Donc ce jeune homme, en fait, c'est l'adolescent qui passe le cap de l'enfance à l'âge adulte. Alors avec le chiffre 7, on a une notion de chance. Ce chariot, nous le retrouvons dans le tarot de Marseille de cette façon. Donc comme ici, nous avons deux chevaux de couleurs différentes, opposés, complémentaires, et l'on voit ici qui ne veulent pas forcément aller dans la même direction, mais qui vont bien être obligés de s'entendre pour pouvoir avancer. Voilà, de même qu'après l'amoureux et le chiffre 6 qui évoquait un choix à faire, et bien là on a une conciliation entre les visages ici, des deux personnes qui sont autour de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Voilà. Donc on franchit une étape ici en ce mois d'octobre. Je vous montre également le chariot dans le tarot de Waite. Voilà, donc là les chevaux sont remplacés par des sphinx et la symbolique générale est la même. Voilà, alors on va commencer par le seuil. Le seuil qui est formé par le hasard, la carte bleue et la découverte. J'ai fait un lapsus, au lieu de dire socle, j'ai dit seuil. Effectivement, le chariot passe une muraille, donc on passe un seuil, un genre de premier seuil avant le grand seuil que parcourra l'ermite qui regarde vers la route fortune. Donc ici, en fait, ce que l'on peut prendre comme opportunité pour avancer d'un cran supplémentaire, eh bien, c'est tout à fait faisable ici. Saisir les opportunités, les petits hasards qui n'en sont sans doute pas, saisir sa chance, en tout cas, là, c'est vraiment très bien parti pour la croissance, alors aussi bien au niveau des idées qu'au niveau de la vie privée et de la santé aussi pour certains. La découverte ici, on reviendra tout à l'heure dessus, mais en tout cas là, si vous avez des idées
des aspirations en tout cas, il est bon de mettre le doigt dessus et de porter votre attention là-dessus. Donc, en carte centrale, nous avons le trafic avec Mercure. Là, on vous encourage à communiquer de plusieurs façons avec plusieurs types d'interlocuteurs. Ici, hein, on avait l'infortune, donc juste à présent, si jusqu'à présent vous avez eu des difficultés pour avancer, même en avançant, vous vous sentiez freiné par des circonstances ou certaines personnes, et bien là on a un déblocage. Alors en parlant de blocage et de Mercure, Mercure est rétrograde en Balance du 27 septembre au 18 octobre. Donc si dans cette période vous éprouvez quelques difficultés dans la communication ou avec certains outils de communication, ne soyez pas très étonnés. Simplement si vous avez des choses à faire avancer par le biais d'une forme de communication ou un message à faire passer à quelqu'un, observez bien justement cette période de façon à pouvoir le faire avant le 27 septembre, si vous tombez sur cette vidéo avant le 27 septembre ou après le 18 octobre. Voilà, donc surtout ne baissez pas les bras si certains messages ne sont pas entendus ou si vous ne recevez pas de réponse tout de suite. Alors, notre soleil ici, il est présent 2 fois avec campagne santé et l'élévation. Donc, pour les personnes qui ont eu des soucis de santé, on sent que les choses vont beaucoup mieux, hein, que l'on est en train de reprendre du poil de la bête. Avec Berkana, c'est confirmé, hein, la renaissance, la croissance ici, que l'on voit dans ce bel arbre. Et c'est pareil donc pour votre énergie qui vous permet d'aller de l'avant, hein. Donc là, on va se tourner vraiment vers une énergie de type feu, yang, solaire, et pourquoi pas martienne. D'ailleurs, là, on le voit avec les pourparlers, hein, c'est très engageant. Ensuite, donc, nous avons donc cette fameuse lune, hein, qui vous propose de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. Si vous avez une idée ou si vous découvrez quelque chose, surtout ne le négligez pas parce que cela peut vous aider à faire avancer des tas de choses au travail, dans n'importe quel type de projet. Avec Mercure ici, donc trafic et changement, on a des tas de choses qui ont pu être conflictuelles ou qui ont pu vous empêcher d'avancer ou d'être bien, qui là se résolvent. On est en période de mutation et de changement ici, hein. Vous voyez, le changement arrive sur le despotisme. Donc, vos blocages personnels sont en train de s'estomper, de disparaître progressivement. Et ça, c'est grâce à cette impulsion, à cette intelligence et cette reprise de confiance en vous aussi, que vous pouvez vous délivrer de certains carcans, de certaines obligations ou de certaines habitudes qui ne vous conviennent vraiment plus. À présent avec Vénus, l'amour ici, l'amour au-dessus de la stérilité. Donc si jusqu'à présent vous aviez l'impression de ne pas être compris, comprise, de ne pas tomber sur la bonne personne, eh bien cela aussi change. On a vraiment un cap là qui passe à tous les niveaux, hein, à tous les égards pour vous en ce mois d'octobre. Donc bien entendu, nous verrons plus en détail l'amour dans la deuxième partie de l'émission avec le petit Lenormand. Alors Mars ici est très bon, en plus très bien entouré. Les pourparlers ici, on peut venir vous poser quelques questions pour vous demander vos lumières, des conseils. Et également, n'hésitez pas à vous confier et à demander l'aide de personnes plus expérimentées que vous.
De plus, pour les personnes les plus sensibles, les plus intuitives, là, restez ouverts parce qu'avec Jupiter, l'appui, la sagesse, là, ces deux oiseaux, on sent une protection sur vous et donc on sent que vous pouvez vous adresser à vos guides, à vos anges gardiens, à l'univers. D'ailleurs ici, le bonheur, carte jupitérienne aussi, est tout prêt. Et là, en fait, on vous sent prête à recevoir les bienfaits que vous méritez de recevoir. Simplement, osez ouvrir les mains, osez demander, et puis être soi-même, de toute façon, c'est la meilleure des choses, tant que l'on a des buts tout à fait chouettes à atteindre. Voilà, donc la présence de Saturne n'est pas visible ici, Saturne qui freine, sauf avec la grâce, c'est la Saturne qui a su par sa sagesse apporter une solution et vous aider à maîtriser d'une autre façon le temps. Donc entre Mercure du changement et la Saturne de la grâce, on sent que en vous respectant et en vous calant sur vos propres rythmes, vous allez réussir à avancer et à communiquer de façon plus facile. Voilà, donc c'est en cela que les mauvais côtés de Saturne en fait n'apparaissent pas, ou s'ils devaient bloquer par moment, en tout cas ils ne seraient pas très graves. Alors au dos du jeu, nous avons l'intelligence, donc misez là-dessus, misez sur votre mémoire et votre facilité à vous adapter aux situations, et également à certains écrits que vous avez pu faire il y a plus ou moins longtemps. Certains rapports que vous avez pu écrire dans le passé peuvent vous aider à écrire quelque chose en octobre, probablement pour le travail, ou alors pour rédiger un CV ou fabriquer un site internet, enfin voilà. Utilisez des outils que vous connaissez bien et des choses que vous avez déjà produites pour les recycler et en faire quelque chose de nouveau. Alors j'avais une autre carte qui était tombée, mais je ne la retrouve plus. Il s'agissait de la beauté, et cela me rappelle justement que toute l'énergie se tourne vers la floraison avec Berkana, et c'est en ce sens que vous devez œuvrer, pratiquer cette pensée positive qui fait que on voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et que de toute façon, on y arrivera d'une façon ou d'une autre, que rien n'est parfait, mais que les étapes se passent de façon normale quand on sait respecter ses propres rythmes. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à la part sentimentale avec le Ferry Lenormand. Donc, je vais demander une coupe au guide. Alors, il vous est subtilement recommandé de ne pas baisser la garde, de ne pas vous reposer sur vos lauriers récents. Bien entendu, prenez des moments de repos, mais surtout, ne négligez rien, ne laissez pas passer certaines opportunités qui pourraient se présenter, même par hasard, entre guillemets, parce que ces fameux hasards, comme je le disais, sont une chance. Si vous ne sortez pas à un moment donné, vous ne risquez pas de rencontrer quelqu'un, ou si vous sortez trop,
vous risquez de créer des tensions avec votre partenaire, si vous êtes en couple, enfin vous voyez. Donc, suivez vos rythmes, mais de façon logique, raisonnable, pour ne pas être pris de surprise comme ça par des choses qui se mettraient en face de vous. Hein. Sur le plan sentimental ici, on va en tirer une troisième exceptionnellement là pour aller au bout du message. Voilà, nous avons le bouquet. Donc avec ce bouquet qui complète la coupe et qui servira de message général concernant l'amour hein, pour le cancer, on vous dit avec le bouquet que vous êtes capable de soulever des montagnes, comme on dit si bien. Vous êtes capable de vous confronter à la réalité et finalement de vous rendre compte que certains problèmes ne sont pas de si grosses difficultés que cela, que vous pouvez toujours trouver un moyen de contourner le problème ou d'arranger les choses, qu'il s'agisse de le faire seul ou de demander justement à certaines personnes de vous aider. Alors en matière d'amour, là j'ai l'impression que certaines personnes parmi vous se posent un tas de questions. Alors on va voir hein, les thématiques en fonction de ce que vivent les uns et les autres. Donc on va commencer par les personnes célibataires qui recherchent l'âme sœur. Alors ici nous avons la clé. Alors subtilement on vous dit que vous avez la clé du problème. Alors vous cherchez l'âme sœur, j'ai l'impression que certaines personnes ont déjà quelqu'un dans leur entourage qui s'intéresse fortement à elle. Je pense que vous le savez quelque part. Voilà, donc à vous hein, de savoir si vous voulez vous mettre avec cette personne ou pas. Et puis il y a quelque chose aussi que vous devez découvrir en vous de façon à passer une étape. Pour les plus timides ou pour les personnes qui ont vraiment du mal à se mettre en avant, choisissez une façon de communiquer qui vous appartienne à vous et qui vous permette justement de marquer votre différence. Ça, je pense que c'est la clé justement pour faire une belle rencontre, pour faire des rencontres en général, amicales, pour communiquer mieux au travail, et puis pour faire la fameuse rencontre sentimentale que vous attendez. Et effectivement, là, c'est suivi d'Ulysse. Donc ça évoque ce que disait le boulot, hein, toute l'énergie qui se tourne vers la floraison. Donc là avec le lys, on parle d'attirance physique, sentimentale, sensuelle et intellectuelle. Donc là c'est vraiment très très bon. Alors, pour les personnes célibataires qui vivent seules mais qui fréquentent quelqu'un, on va tirer deux autres cartes. Nous avons ici l'encre. Donc là, il est probablement question de s'établir un jour ensemble. Alors, peut-être que vous ou que l'autre en parle plus hein, ces derniers temps, c'est possible. Alors je sens une frustration car on a l'impression de ne pas être complètement soi-même. Donc le but hein, de ce passage ici, c'est d'être soi. Hein. Alors ne pas s'oublier dans la relation, bien entendu, on fait des concessions quand on se met sous le même toit, mais chacun doit faire sa part, chacun doit faire des efforts. Donc là, c'est peut-être encore quelque chose que vous n'osez pas faire comprendre ou que vous pensiez légitime, mais qui finalement
vous frustre. Donc là, il faudrait envisager déjà d'un commun accord comment vivre ensemble, effectivement, d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est en ayant une discussion de cœur à cœur, comme entre amis, en fait, que vous pourrez poser les bases de votre entente au quotidien. Si toutefois, vous désirez toujours vivre ensemble sous le même toit. Voilà. Pour l'instant, vous vous fréquentez. Peut-être qu'il faudrait laisser la relation prendre son temps. Hein. On évoquait tout à l'heure une maîtrise du temps ici, par votre propre faculté de percevoir le monde hein, aussi, en étant vous-même. Et bien donc, trouver déjà son propre son à soi, hein, sa propre mélodie, et puis ensuite pouvoir accorder les notes à celles de l'autre avant d'envisager de se mettre sous le même toit, parce que la précipitation ici n'est pas à conseiller. Alors, à présent, pour les personnes qui vivent ensemble, donc que vous viviez maritalement sous le même toit, que vous soyez pacsés, mariés, la question est la même. Hein. Alors, les personnes qui vivent en couple, donc ici on voit qu'une étape est franchie, qu'elle n'a pas été forcément évidente pour tout le monde. Là aussi, pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous avez fait pas mal de concessions et que vous avez peut-être dû renoncer à certaines choses pour la vie de ce couple. Alors, à vous de savoir ce que vous voulez retrouver de votre vie d'avant, que vous avez laissé pour l'autre. Hein, donc là, on vous invite à y réfléchir, retrouver certaines aspirations, des choses qui vous inspirent. Voilà, je vous sens très créatif, créative. Et puis simplement, si vous aspirez à plus de romantisme dans votre histoire d'amour, si vous avez l'impression, pour certains ou certaines, d'être un peu laissé de côté, il serait peut-être bon d'en parler aussi. Hein, voilà. En échangeant à ce sujet, vous allez trouver un terrain d'entente. Si vous ne dites rien, si vous restez dans la timidité, si vous n'osez rien dire, vous resterez pensif, pensive, alors que si vous en parlez, cet échange vous permettra d'avancer tous les deux dans la même direction. Donc là, vous voyez, si vous alliez la lune au soleil, le féminin au masculin, ici, eh bien vous allez vous y retrouver forcément. Alors pour les personnes en couple qui traversent certaines difficultés, on va voir deux cartes. Donc ici, la chance revient, il y a une espèce de tournant hein, qui s'opère. Cela va bien avec notre chariot hein, qui vous fait passer un cap ici. Et arrive une nouvelle, alors une nouvelle favorable, hein, quelque chose qui va vous aider à avancer. Donc on va se concentrer sur les personnes qui ont des difficultés mais qui veulent s'en sortir ensemble et ensuite on verra pour le reste. Alors les choses non seulement vont s'arranger mais en plus on retrouve l'arbre, donc ça fait référence à notre boulot de la rune. La campagne et la santé ici, donc les choses s'arrangent sur tous les plans et votre amour est renforcé. Donc là, vous allez rentrer en octobre dans une période où il faut saisir, comme je le disais déjà ici, un certain signe, certains potentiels, certaines opportunités pour arranger vos relations de couple. Et nous allons à présent voir pour les personnes qui sont en train de se séparer.
Alors, il est question ici de la vie familiale et de la maison, hein. Là, je verrais plutôt la maison en tant que bien. Et là, il y a des choix à faire, effectivement. Alors, des choix qui vous appartiennent, pour certains et certaines, et d'autres qu'il faut faire avec l'autre. Donc, trouver une conciliation si vous vous séparez. Des conciliations sur le plan matériel, c'est confirmé par l'ours. Donc là, moi, je pense que pour les personnes qui veulent vraiment se séparer ou qui sont en train de se séparer, la séparation va se faire en bonne intelligence et chacun va s'y retrouver au moins matériellement, hein. On a la maison d'un côté, d'un des partenaires, et puis l'ours du côté de l'autre partenaire. Donc ici, je pense que vous vous y retrouverez plutôt bien. Voilà. Et je vais faire un dernier tirage pour les personnes veuves qui se demandent si elles sont prêtes à tomber amoureuses à nouveau. Et la réponse est oui ici avec les nuages, hein, donc après la pluie, le beau temps, comme on dit. Donc là, une fois que la période de deuil sera écoulée et que vous aurez bien respecté vos rythmes à vous, effectivement, vous serez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà. Et ici, on a le changement qui s'annonce, hein, et certainement une nouvelle rencontre, une relation nouvelle qui va se construire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous vous abonnez, faites bien attention à appuyer sur la clochette de façon à être tenu au courant de tout ce que je mets en ligne. Alors, il y a les vidéos, mais il y a aussi ce que je poste par écrit, hein, dans la section communauté de ma chaîne. En l'occurrence, les quotidiennes, hein, que je fais en visuel et par écrit sur Instagram. Et puis, donc, il y a les guidances hebdomadaires avec une phase importante de la Lune, hein, sur YouTube. Voilà, donc je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la clochette pour cela. Également, donc dès que je trouve des choses sympas chez d'autres personnes, eh bien je les partage dans cette partie communauté. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup pour votre attention. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. À très très vite. Je vous embrasse. Au revoir.